abonné, abonné, je suis abonné. Comme je vous ai dit assez souvent, vous avez pu le constater, je ne suis pas du genre à lâcher l'affaire ou à me laisser mettre à l'amende. Le Hamza Sedeki, un gogol parmi d'autres, auquel je ne donnais aucune importance parce que j'avais d'autres choses à faire, et puis que je me disais que ils sont pas fous, ils sont pas fous. Mais le problème, l'effet des psychotropes et Internet et les commentaires poussent les gens à s'inventer une vie. Par exemple, moi, je suis boxeur, mais je suis pas judoka. Je n'irai jamais défier Teddy Riner. Mais avec Internet, j'ai le droit, je peux dire que je suis champion du monde de judo. Champion de judo, sûr. Mais la réalité, c'est que je fais pas une minute sur un tatami avec Teddy Riner. Et vice-versa. C'est comme ça. Le problème, c'est que les gens... Moi, on m'a appris à avoir des limites. On m'a appris à avoir des limites. Et donc, je vais vous montrer certains dysfonctionnements qui me déplaisent fortement. Je ne comprends pas que cette personne qui, et normalement, devrait se faire tout petit, car je cite encore son palmarès, qui est vraiment violent, et en plus se prétend musulman, violence avec incapacité de travail de plus de 10 jours. C'est toujours des meufs, hein, c'est toujours des femmes, bien sûr. Et puis ce genre d'individus qui se fracassent les femmes. Violence, encore viol, arrestation, outrage, rébellion, violence aggravée, enlèvement. On ne peut pas dire que c'est un accident. On ne peut pas dire que ouais, voilà, c'est quelque chose de récupérable. 38 ans. Il fuit d'appartement en appartement. Un Guy Georges. Un Guy Georges. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire Guy Georges. Donc, des gens comme ça, en plus, il te met un drapeau Palestine dans ton truc. Tadam, tadam, formé en fiche S. Il vient chez moi, il me met ça, il me fait des menaces déguisées. Il est malin, il a l'habitude maintenant avec la prison, etc. Donc il sait ce qu'il faut pas faire, etc., etc. Maintenant, moi, je vais mettre la police, qui visiblement ne peut jamais rien faire. Je vais quand même le mettre en termes national, de manière à ce que tout le monde soit au courant des dysfonctionnements. Parce qu'en fait, moi, j'arrive pas à avoir son adresse pour le moment, et si je le soulève, ils vont venir me chercher, comme Sadek. Et en plus, il y en a certains qui seront là, qui vont dire, vous avez vu cette racaille? Vous avez vu ce qu'il fait, Carteron? Attendez, alors qu'on aurait dû militer pour sortir ce mec de prison, Sadek, il aurait dû le faire un jour. Oh, Sadek, Dieu Sadek. Vous vous rendez compte? Donc, quand je vois qu'on n'a pas le droit à l'autodéfense, quelque part, c'est légitime. J'ai 3 enfants, en bas âge. Qu'est-ce que vous vouliez faire comprendre? Mettre en danger ma famille? Ok. La guerre est déclarée. Donc, ceci étant dit, je me suis un petit peu renseigné et le violeur rôde dans les environs de Lagny. Donc, à tous les parents là, qui laissent leurs enfants traîner tout seuls, les petites filles de 14 ans en mini-jupe qui se baladent, c'est bon, et les gens qui courent à 5 heures du matin, tout seuls, cul nu et tout ça. Souvent, j'entends des conneries comme ça. Vous voyez, il y a des gens comme ça, vous les voyez comme ça, vous savez pas ce qu'ils ont dans la tête. Vivent tout seuls, comme des sauvages, etc., reclus chez eux, pas de permis, ils changent d'appartement chelou. Ces gens-là, vous avez vu Fourniret? On l'a sauté au bout de je sais pas combien de viols. Ces gens-là, ils ne s'arrêtent pas sur un truc. C'est des pulsions sexuelles. Ce sont des gens mystiques. Donc, j'ai HR. Donc, je vais... Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ok. Donc, comme les gens sont lâches, ils me donnent lâcher rien. Les gens, ici, personne... Oui, on me soutient, mais personne ne me donne les adresses, etc. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui va me donner là, un truc. Un patriote, un bonhomme. Merci. Merci à lui. J'attends encore quelques jours, il va me donner où il est ou quoi que ce soit. Mais là, je sais qu'il est dans les environs de Gagny. Donc, je vais appeler le petit village de Gagny et je vais appeler le commissariat. Vous entendez? Attendez, on va rigoler un petit peu. Commissariat de Gagny, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour une histoire assez grave. Oui. J'ai un individu qui a été arrêté pour les faits suivants. Je vais vous donner tout son palmarès. Là, on est en direct, donc c'est moi la victime. Hein.
Et je ne Ouais. vais pas rester comme ça. Donc j'ai mis ça, j'ai enregistré pour que cette conversation, personne ne puisse dire qu'il ne se passe rien. Je veux qu'il se passe quelque Oui. chose. Donc il a été condamné pour violence avec incapacité depuis 8 jours. Violence, viol, arrestation, outrage, rébellion, violence aggravée, enlèvement, etc. etc. D'accord. Qui se permet de venir déguiser chez moi, envoyer, mettre une lettre avec un drapeau Palestine dans son truc. Donc cet individu est extrêmement dangereux. Moi, j'ai cherché à avoir son adresse pour régler mes problèmes par moi-même. D'accord? On m'a dit qu'il rôde dans les environs de Gagny. Moi, j'ai mes 2 enfants, mes 3 enfants. La seule solution, je ne vais pas rester là comme une victime à me laisser faire. Et j'ai des prises de position qui peuvent plaire ou ne pas plaire. Et je ne supporte pas ce genre d'individu. Donc là, madame, depuis hier, je bouillonne parce que cette personne, j'attendais son adresse pour le chercher. Il ne me l'a pas donné. D'accord? Il est probablement protégé par des fiches S, car personne ne veut me donner son nom. Et il est avec beaucoup de gens dits de, je ne généralise pas, mais certains maghrébins qui le protègent et qui ne veulent pas donner son adresse. Donc, c'est des gens extrêmement dangereux. Donc la police Oui, nationale, bonjour monsieur, excusez-moi, c'est son collègue qui reprend. oui. C'est quoi votre affaire exactement? Donc j'ai une personne qui vient chez moi, Oui. faire des, qui a été, je répète, qui a un palmarès pour violence avec avec incapacité de travail depuis 8 jours, violence, viol, arrestation, D'accord. outrage, rébellion, violence aggravée, enlèvement. D'accord? Je passe le palmarès. Là, je comprends. Mais bon, nous, on ne peut pas se baser sur les antécédents. Non mais C'est pas d'accord, mais moi je vous exactement- base pas sur les antécédents, je vous dis simplement, et je le dis nationalement, parce qu'en fait, il se passe rien finalement, ces gens-là peuvent faire un truc et jouer avec la loi. Donc moi je le dis comme ça, c'est officiel et vous l'entendez tous, parce que je sais que vous n'entendez rien et que vous viendrez m'attraper quand je vais l'attraper. Je vous dis que près de chez vous, vous avez un violeur qui agresse les gens et qui fait des vidéos sur internet qui sont visibles, qui s'appelle Hamza, H-A-M-Z-A, c'est qui à surveiller, Ah, c'est qui? Hamza, H-A-M-Z-A, Alors, attendez, je note. H-A-M. Z-A, Sedki, S-E-D-K-I, Oui. qui probablement roule sans permis, vient menacer les gens, mais le fait intelligemment parce il est rodé au commissariat, d'accord? N'assume pas ses propos quand je lui demande son adresse pour aller régler le problème avec lui, car visiblement, il joue avec la loi de manière à ce que je ne puisse pas le régler. Truc, me fait des menaces déguisées depuis un certain temps. Vis-à-vis de vous, il a eu quoi comme comportement? Il vous a menacé? Mais il a menacé indirectement, la vidéo est sur YouTube, il a balancé un drapeau de la Palestine dans ma boîte aux lettres en m'expliquant que j'avais un problème avec les Noirs et les Arabes et que je vais régler le problème et que ceci et que cela. En sachant que dans ma vie, je suis donc éducateur sportif et j'emmène des enfants dits de la diversité tous les jours sur les bases de loisirs. Donc en fait, c'est pas du tout mon truc. Mais après, Donc voilà. Vous pouvez faire, monsieur, moi, c'est un conseil que je vous donne. Oui. Après, vous êtes adulte, hein, et faire un dépôt de plainte puisque vous connaissez l'identité de ce monsieur. Et nous, à partir de ce dépôt de plainte, on ira l'interpeller tout simplement. J'en ai fait, madame, j'en ai fait, monsieur, mais il ne s'est rien passé. Donc, je vais essayer de me déplacer de mon 91, s'il le faut, peut-être, mais je ne pense pas, et je garderai ça comme là, on est tous en direct, hein, on se voit. Donc, je dis directement les choses. J'ai fait des dépôts de plainte à plusieurs reprises pour essayer d'être un honnête citoyen. Mais croyez-moi, je suis boxeur professionnel et avec une droite, je le tue. Je le tue. Donc, Non, mais après, moi, là, le problème, c'est que j'ai ce qui m'emmerde, c'est que l'inaction et que vous fassiez pas attention et que des gens comme ça puissent se balader normalement, sans permis et je ne sais quoi. Nous, au niveau de la police, on essaie de faire du mieux qu'on peut avec le peu d'éléments qu'on a. Ah, après, si on a des éléments concrets, on va interpeller. La justice prendra peut-être une autre décision. Malheureusement, Je sais très bien que la justice, je sais très bien que c'est pas vous. Je vous ai au téléphone. Je sais que je m'en prends pas à vous, policiers. Je vous respecte et je sais très bien qu'il y a des gros dysfonctionnements au-dessus et je ne sais très bien que vous avez vos droits de réserve. Mais c'est là que c'est là où je voulais en venir. Donc, c'était juste là où je voulais en venir. Et voilà. Donc, je vous remercie pour cette conversation que nous avons eue. Je ne lâcherai pas l'affaire. Et j'attendrai pour vous donner le truc parce que de toute façon je ne le lâcherai pas et je vous remercie de m'avoir répondu. Merci monsieur. Je vous en prie, monsieur. Merci monsieur. Et puis bon, essayez de faire les choses dans les règles pour que ça ne se retourne pas contre vous. Monsieur. Ouais, mais malheureusement je suis obligé de dépasser les règles. Vous savez, je peux pas laisser passer ça parce que là c'est mes enfants qui sont en danger et je pense que là en fait on fait comme si on faisait semblant de pas comprendre que ce genre de gogol sous psychotrope drogués, étonnés, c'est les mêmes qui ont été, c'est des couilles molles comme ceux qui étaient au Bataclan, ils étaient tous drogués, c'est tous des baltringues qui fumaient, qui buvaient et qui se défonçaient la gueule et qui disent qu'ils sont musulmans. 38 ans, 38 ans, donc là, 38 ans. Ouais, donc là il est complètement perdu, c'est un pauvre type. Donc comprenez bien que je vous remercie, je vous remercie monsieur, bonne journée. Merci à vous, au revoir.
Hamza Sedki. Mon garçon violeur. Je te jure, t'aurais préféré te manger une droite dans ta gueule. Je t'aurais mis une claque. Ou je t'aurais fait comprendre. Je t'aurais pas tabassé parce que, tu sais, je te jure que si je te mets une droite, je te tue. Je te tue, vraiment, tu sais. Je suis pas, comme je t'ai dit, les bagarres de rappeurs, tout ça, non, non. Moi, c'est minimum 30 jours d'ITT que je te mets. Je te jure que je te tue. Et tout le monde le sait, donc on me provoque, on cherche, etc. Mais j'ai un cerveau aussi. Donc je vais te tuer moralement, je vais pas te lâcher, mon ami. Tu vas comprendre que reclus dans ton appartement, les gens vont savoir qu'ils ont un violeur autour d'eux. Ils vont voir que tu aurais dû te faire petit. Tu aurais dû te faire petit, violeur. Avec ton palmarès, tu aurais dû te faire très petit. Tu changes d'appartement tout le temps, c'est mystique. Moi, j'ai déménagé dans ma vie trois fois. Les gens qui truquent, c'est un peu comme Fourniret. T'as vu, il avait des apparts partout, il faisait des trucs chelous. Donc toi, avec ton CV, méfiez-vous s'il y a un viol autour de chez vous. Sachez-le bien, il y a des gens mystiques. Et regardez bien qui soutiennent ces gens. Regardez bien qui soutient ces gens. D'accord? Regardez bien. Comme je l'ai dit, je ne généralise pas, mais il y a une merde dans notre pays qu'il faut éradiquer. Une certaine merde auquel on donne de l'importance. Une petite minorité qui fait chier tout le monde. Tout le monde a droit à l'erreur. Tout le monde fait des conneries. C'est pas un problème. Moi, j'en fais. Tout le monde en fait. Je ne suis pas un ange. Oh non. C'est pas ça, mon sujet. Simplement, quand tu persistes et tu signes et tu continues et tu continues et tu continues et que tu as 38 ans, c'est que la vie, elle est finie. Il n'y a plus de réinsertion possible. Donc, ces gens-là, si l'État ne fait rien, on entend plein de femmes qui volent, qui ne portent pas plainte quand elles se font massacrer parce que le commissariat ne dit rien. Des gens ici, vous l'avez vu, on vous dit 114, 115, appelle ci, appelle ça. Moi, je l'ai vu, moi. Moi, j'ai vu des gens autour de moi. Je suis allé au commissariat avec eux pour leur dire, allez. Et puis les flics, ils n'ont rien fait. Donc la seule chose qui les dérange, c'est la médiatisation. Je ne m'en prends pas à la police directement, mais au système judiciaire. Qui veut que nous, on doit baisser notre froc. Quand je vois vos commentaires, souvent, c'est « Oui, Patrice, fais gaffe, la loi, la loi. » Mais pourquoi moi, je dois faire plus gaffe que eux? Pourquoi moi, je dois faire plus gaffe que eux? Pourquoi moi, qui essaye de marcher droit, qui pourtant est quelqu'un d'extrêmement violent, qui kiffe la violence, j'arrive à me contrôler. Pourquoi moi, je dois me laisser faire? Pourquoi je dois baisser mon pantalon? Au nom de quoi je dois baisser mon pantalon? Vous voyez l'importance? Il faut que ça change tout ça. Et c'est pas une question de gauche ou de droite. C'est une question de changement de truc. Changement de cap. Si ce cap, il ne change pas, vos femmes, vos enfants, vos filles, pour ça je disais, je suis feigneur, j'ai pas de filles, elles feront marave, et c'est au bout de la 14e ou 15e pièce, plainte, que le mec, il va être incarcéré. Des fous comme ça, ils tabassent votre fille, ils prennent moins que si moi je mets une droite. La réalité, elle est là. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu une fille avec 20 jours d'ITT, le mec, il a fait moins de placards que si moi je mets une droite à un mec. On me lâchera pas. Alors que moi, j'essaye de marcher droit. Vous pouvez voir sur Internet, je m'occupe que de petits noirs et arabes. J'ai oublié de toujours donner des détails sur ma vie. Je m'occupe des petits. Je me fous de ta religion. Je me fous de t'es qui. Et on m'insulte, on m'accuse de tout. Donc, alors que des gens qui crient au nom, les noirs c'est ceci, je brûle la France, je fais ci, je fais ça. On les insulte de rien. Et à la rigueur, on va même leur dire qu'ils sont des exemples pour ce pays. Donc, quand vous dites patriote, eux ils disent que vous êtes raciste. Putain de merde. On est le seul pays qui ne veut pas se réveiller sur ça. On est le seul. Je vous jure qu'on est le seul. J'étais en Iran. Le putain de drapeau, il arrive. Les mecs, ils lèvent la tête. Moi, je savais pas. Je tourne la tête, il me faut, hey, tourne-toi de ce côté. Je respecte. Un policier en Algérie, je vous jure sur la tête de ma mère. Je vais parler, je parle pas comme c'est mes expressions de Kaira, mais je jure, je respecte ce que je dis. Quand le policier, il vous contrôle, je vous jure que vous mettez vos deux mains sur le volant. En Algérie, salam, Dieu, baisse le truc, lumière, et tu la fermes. Et il n'y a personne qui bouge. Il n'y a personne qui se plaint. Nous, le policier, il demande gentiment, t'es pas plat. Même quand t'as tort, tu fonces dedans, tu le butes. Et personne ne dit rien.
pas de manif, rien du tout.